notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est oh son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le Shalom. commencement. Je le sais. Partagez, on va commencer. Il a ma vie sous contrôle, Mettez des cœurs. il prend soin de moi, il veille sur moi. Sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. quand la tempête s'est levée dans ta vie mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce Likez, mettez des cœurs, partagez. qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a Il jamais n'a jamais été surpris par un événement. il est celui qui Il voit est la fin. celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Shalom, shalom, partagez, likez. son nom c'est oh son nom c'est
partagez, on va commencer. Shalom, soyez bénis dans le nom de likez, on va avant que on ne commence. Je vais faire une petite parenthèse. Donc, likez, partagez. Partagez. Alors, ce direct est un direct de prière. C'est un direct de fusion du Saint-Esprit. C'est un direct de gloire. C'est un direct d'autorité. C'est un direct pour manifester la puissance de Dieu. C'est un direct où Dieu doit te toucher. Alors, likez le direct, partagez le direct. Voilà. Likez, partagez. Je ne veux pas rester longtemps. Vous savez, moi, je jeûne presque tous les jours. Même avant qu'on fasse les 10 jours de jeûne, je ne mange que le soir en général. Alors, là, avec la fatigue de ce jeûne, avec tous ces directs qui s'enchaînent, tous ces combats spirituels, tous ces trucs, le corps de l'homme de Dieu est aussi fatigué. Ça peut se sentir dans mon visage. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Alors, c'est le moment de liker, de partager, pour que ceux qui n'ont pas pu, qui ne sont pas au courant, viennent pour que nous puissions prier ensemble. Mettez des cœurs. Alors, je vais expliquer 2 petits trucs concernant tous ces problèmes qui sont en train de se passer sur la toile, concernant un certain Makassar, parce que ça ne fait pas partie de mon direct. Je préfère me faire une parenthèse avant qu'on commence. Je ne parlerai pas de ça dans mon message. Mon message, c'est pour prier, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Il y a une chose, c'est que quand tu sais ce que tu vas faire dans la vie, tu ne parles pas beaucoup. Tu ne parles pas. Il y a des surprises qui vont se présenter à des gens. Si on parle trop, les gens vont se préparer à certaines choses, éviter certaines choses. On va surprendre des gens. Il y a des gens qui vont être pris comme dans un filet et ils ne vont pas se rendre compte. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que leur bouche les a créé des problèmes. Donc, ça c'est un problème, je le règle en dehors du direct. Ça n'a rien à voir avec le direct. Donc, partagez, likez. Les enfants de Dieu qui veulent prier là, on est là pour prier ce soir. Je fais cette parenthèse vite. Alors, je vais dire à mes administrateurs, vous êtes plusieurs, vous êtes au moins 4. Quand vous voyez quelqu'un qui met tête de mort ou qui laisse un commentaire bizarre, avant de bloquer la personne, allez-y sur sa page, enregistrez au moins une photo de cette personne. Une photo. C'est ce que j'ai décidé maintenant. Prenez une photo, enregistrez une photo de cette personne. Après, vous la bloquez. Après mon direct, envoyez-moi la photo de tous ceux qui mettent les mauvais commentaires. Tous ceux qui mettent des têtes de mort, je veux leur photo. Je passe à un autre degré. Je veux leur photo, leur image, leur nom et leur image. Comme ils ne croient pas en Dieu, et puis ils ne savent pas que Dieu est puissant, c'est pas grave. Je vais leur montrer que Dieu existe. Ce n'est pas menace de mort, hein. C'est menace de conversion, menace de délivrance. Donc je répète à mes administrateurs, quand quelqu'un met tête de mort, quand quelqu'un laisse un commentaire, et puis vous voyez que vous remarquez que c'est la personne qui attaque la page, rentrez dans son compte rapidement, prenez sa photo, enregistrez une de ses photos, que je vois son image, son nom, écrivez ça. Quand je finis mon direct, envoyez-moi les photos, envoyez-moi les noms. Ça n'a rien à voir avec Facebook, c'est mon affaire personnelle. On a soit les gens respectent les autres, soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Je suis arrivé à ce niveau. La plaisanterie sur Facebook, pour moi, s'arrête. C'est fini. Si je suis celui qui doit prouver à des gens que Dieu existe et que Dieu est au-dessus de tout et que le psaume 105, verset 15 existe, ne faites pas du mal à mes oins et ne touchez pas à mes prophètes. Si ce psaume est de la parole de Dieu, je vais démontrer ça au monde entier. Oui, je suis arrivé à ce... Je ne vais plus rigoler, c'est-à-dire répondre même aux commentaires des gens, tout ça, je vais les regarder. C'est eux-mêmes qui vont se rendre compte qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Ce n'est pas attaque, ce n'est pas faire direct sur eux, ce n'est pas montrer leurs photos en public.
eux-mêmes vont être assis chez eux à la maison et ils vont se rendre compte qu'ils viennent de faire une connerie. Donc, mes administrateurs, partagez-vous les rôles. Vous voyez un commentaire, une tête de mort, quelqu'un qui signale la page, rentrez d'abord dans son compte. Je répète, rentrez dans son compte. Enregistrez au moins une de ses photos. Si c'est une femme, c'est un homme. Même s'il a pris une photo de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. C'est son nom et sa page. Même son nom de Facebook là. Les anges savent qui il est. Vous avez compris? Enregistrez ça. Quand vous avez fini, vous bloquez la personne maintenant. Et puis le reste là, ça va rentrer dans le spirituel. On va commencer comme ça. Et puis il y a des gens qui vont comprendre qu'il y a des limites dans la vie. Donc cette parenthèse là, n'oubliez pas ça. Je ne joue pas. Hein. Je suis très sérieux. Ce que je dis là, je suis sérieux. Il y a des choses que je vais régler spirituellement maintenant. Parce que c'est trop amusé. Les gens ont peur des sorciers. Ils ont peur même des imams. Ils ont peur de d'autres personnes. Mais les pasteurs là, ils les prennent pour des chiffons. Moi, je ne suis pas ces gens de pasteurs. Donc, moi, je vais régler mes problèmes. Les autres n'ont qu'à rester là pour dormir. Donc, je vous ai prévenu. Faites ça. En ce qui concerne l'histoire de Makassa, ça n'a rien à voir avec mon direct. Donc ça là, l'histoire des politiciens, mais des gens qui attaquent les gens qui font les menaces de mort, ça n'a rien à voir avec ce direct. Nous, on va prier ici. On est venu pour prier. D'accord? Donc, écoutez très bien, à partir de maintenant, quelqu'un qui laisse un faux commentaire, qui met une tête de mort, qui signale la page, rentrez dans son compte, avant de le signaler, avant de le bloquer, je veux sa photo. Je veux son nom. J'ai besoin de ça. Mes anges me demandent ça maintenant. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai trop prié dans le vide. Maintenant, il y a savoir pour qui est pris. Voilà. J'ai besoin de ça. Et on va se respecter. On va savoir qu'il y a homme de Dieu, il y a plaisantin. Tous les cyberactivistes qui parlent mal de moi, qui me critiquent, que vous voyez leur direct, moi je ne regarde pas leur direct. Prenez leurs photos. Prenez leur nom et puis envoyez-moi. S'il vous plaît. C'est important. Si vous m'aimez, vous me respectez, mes anges réclament ça maintenant. Voilà. C'est comme une offrande. Envoyez-moi ça vite. Tout cyberactiviste, que ce soit femme ou homme, vous m'envoyez sa photo, vous m'envoyez son nom. J'ai besoin de ça. Au lieu de parler beaucoup là, je vais leur montrer simplement que Dieu existe et que c'est lui qui m'a appelé. On va régler ça comme ça. Donc, s'il y a des parents qui ont leurs enfants, qui font ce genre de choses, s'ils tiennent à leurs enfants, ils n'ont qu'à commencer à leur donner des conseils. Après, il ne faut pas, on va gâter mon nom. Parce que je suis arrivé au point où je ne veux plus parler. Il y a des choses à régler spirituellement, et puis il y a des choses à régler physiquement et verbalement. Donc, moi, je vais commencer mes affaires spirituelles, parce qu'il y a trop de laisser aller sur Facebook. Donc, on va savoir qui est vrai homme de Dieu, qui est bon homme de Dieu, qui on peut attaquer, qui on peut insulter pour rien, qui peut se lever pour raconter ce qu'il veut. On va régler ça. Donc, vous m'avez tous bien compris. Dernière chose, tous ceux qui sont en France, comme on m'a lancé un défi, que moi je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, et on m'a lancé un défi, et qu'on porte plainte contre moi ici dans ce pays, mon pays. Vous comprenez? Tous ceux qui ont été arnaqués par un certain Makassa, parce que moi il y a des noms je ne dis plus, un certain Makassa, envoyez-moi tous un message, un audio sur WhatsApp. Je suis en train de préparer une pétition qui sera remise à mon avocat. Il y a un dossier qui va être monté bientôt. Je vais interdire cette personne sur ce territoire. Et cette personne sera surveillée à la lunette. Tous ses collaborateurs, ceux qui travaillent avec eux, ceux qui ont papier, ceux qui n'ont pas papier, ils vont commencer à être surveillés. C'est une guerre qui a démarré. Et comme moi, quand on me lance défi, je vais jusqu'au bout. Venez, n'ayez pas peur. Venez dans mon WhatsApp. Laissez-moi votre nom. Une pétition. J'ai besoin de cette pétition. Si vous avez même des preuves de vol et d'arnaque avec cette personne, vous venez. Ça a commencé. Ça a vraiment commencé. Comme il y a des gens qui pensent qu'ils sont à Abidjan, ils sont Dieu. Et puis ils viennent en France, ils deviennent Dieu. Ils sont à Bobo, ils sont Dieu. Moi, tiens, dans ma vie, on ne me lance jamais des défis. Je ne suis pas un plaisantin.
Je ne me mets pas sur Facebook pour parler. Je vais mettre des choses à exécution. Je ne vais pas tout dire ici. Si je dis tout ici, là, c'est bon. Il y a des gens qui risquent de ne plus voyager dans leur vie. Ce qu'on appelle Israël, ce qu'on appelle France. Je vais leur montrer que moi, Etienne, où je suis assis là, je sais sur quoi je suis assis. Avant que le spirituel se règle, le physique aussi se règle. Donc, c'est tout. J'ai fini avec ça. Je vous mets la musique et puis on va démarrer notre direct parce qu'en prêchant, je ne veux pas toucher ces sujets. Donc, j'ai préféré faire ça. N'oubliez pas vos actions de grâce. N'oubliez pas vos actions prophétiques. N'oubliez pas l'action prophétique des enveloppes. On écrit les noms un côté, les sujets un côté, les noms, l'autre côté, on met le vœu, on met l'offrande qu'on doit mettre. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Je ne sais pas si vous avez terminé l'action que je vous ai dit d'écrire votre nom, de mettre dans une feuille, sur une feuille, dans une bassine avec de l'eau, 3 jours après, vous jetez. Si vous avez des témoignages, chaque mardi, c'est les jours de témoignages. Si monsieur Prégnon, je ne sais pas si c'est son nom, je dois dire, secrétaire, il faut contacter le monsieur là, je ne sais pas si je dis son nom. Le monsieur qui a rendu témoignage pour dire qu'on devrait, il est en Allemagne, qu'on devrait le virer, 3 jours, il a eu des problèmes, et puis Dieu merci, on a prié. Je veux son témoignage, même s'il me rend son témoignage aujourd'hui, c'est bon. Donc si tu peux le contacter pour dire que le bishop dit aujourd'hui tu peux rendre ton témoignage, même si ce n'est pas jour de témoignage. Donc, aujourd'hui, lui seul, il peut rendre témoignage parce que son témoignage m'a beaucoup touché. Il y a d'autres témoignages, mais j'ai envie d'écouter celui-là avec vous. Alors, continuez à liker le direct, à partager, faites vos actions de grâce, abonnez-vous à ma page, Éminence Maréchal, Bishop Melchisedec, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est fini, j'ai fini avec ça. Si ma mère m'a mis au monde et qu'elle m'a consacré à Dieu, à l'église, elle a dit à Dieu, ce monsieur est pour toi. Si au feu Boigny m'a vu m'attraper la main, et puis m'a béni, il m'a regardé là, il est parti. Si vraiment j'ai l'onction, j'ai des anges, et que c'est Dieu qui m'a appelé, il y a des choses qui vont se régler sur cette terre. Peut-être qu'un jour on dira, c'est ce monsieur-là qui a délivré cette nation. C'est ce monsieur-là qui a fait ceci. Parce que quand on cherche, on trouve. Donc, je termine en conclusion. Pas tout je dis conclusion, mais je continue. Ceux qui font la politique, je ne fais pas de politique. Ceux qui sont dans un parti quelconque, surtout, je vais dire son nom, le RHDP. Si vous ne voulez plus qu'on parle de vos autorités, qu'on parle des gens qui vous suivent, parce que je ne fais pas de politique pour les attaquer, dites à vos autorités de se séparer dès maintenant de Makassa. Parce que Makassa va gâter leur nom. Makassa va gâter leur élection. Makassa là, ce qu'il a commencé là, leur nom sera toujours dedans. Et s'ils n'ont pas fait la justice de cette affaire, Makassa qu'ils ont pris sur leur aide là, Makassa va détruire les témoignages parce que je ne lâcherai pas l'affaire jusqu'à ce que la lumière sorte dans cette affaire. Quand je suis convaincu de quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'en ai fini. On écoute la louange et on commence notre message. Dieu merci. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur. Ce soir, le thème, c'est la puissance du nom de Jésus. Écoute cette louange. On va attaquer maintenant. On se détend et on attaque. Continuez à partager. Continuez à partager. Envoie Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ta beauté sans pareil.
si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse. Que Dieu vous bénisse. On va commencer. Ton nom, On va commencer. On va commencer. Que Dieu vous bénisse dans le puissant et le précieux nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler du nom de Jésus. Je ne pourrai pas avoir le temps de parler, de dire de prêcher un long message. Je vais essayer de résumer quelque chose pour vous, frères. Ce soir, c'est un moment d'effusion. C'est un moment de grâce. C'est un moment où tu dois recevoir l'onction chez toi. Nous allons nous concentrer sur la parole de Dieu. Tout ce que j'avais à dire, je vous ai déjà dit. Maintenant, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Dispose-toi pour recevoir quelque chose ce soir. C'est vendredi aujourd'hui. Demain, samedi, jour de sabbat. Après dimanche, notre prochain direct sera dimanche soir. Donc, il faut que tu reçoives quelque chose aujourd'hui, avant dimanche. C'est pourquoi ce soir, je vais t'inspirer. Je ne vais pas mélanger la prédication avec certaines choses. Je vais t'inspirer. Je veux que l'onction me remplisse, m'inonde, pour que je puisse te donner le meilleur que Dieu a prévu pour toi. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, si tu crois en Dieu, assis-toi tranquillement pour recevoir quelque chose ce soir. Même si tu n'aimes pas entendre parler du nom de Jésus, que quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour l'auditoire. Je prie pour ce peuple. Je prie pour toutes les personnes qui sont réunies. Je prie pour que, Père, ta grâce, ta puissance, ton effusion soit dans leur vie. Ce soir, c'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous pour la manifestation de la puissance de Dieu. Un rendez-vous pour que Dieu puisse agir dans la vie de quelqu'un. Père, que le Saint-Esprit, ton esprit, ta puissance pénètre la vie de quelqu'un. Pénètre l'histoire de quelqu'un qui a divisé la mer Rouge, qui a mené les 12 plaies de l'Égypte, qui a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage, qui a fait tomber le mur de Jéricho, qui a fait tomber la manne dans le désert. C'est toi, Yahweh. Tu es capable de tout. Qui a ressuscité Lazare, qui a ressuscité Dorcas, qui a le pouvoir, qui est au-dessus. Tu es l'unique, tu es le seul, tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es l'excellence, tu es la gloire, tu règnes, Seigneur. Je réclame la présence de ton esprit. Je réclame ton onction. Que je sois rempli jusqu'à déborder. Que chacun de tes enfants soit rempli jusqu'à déborder. Que ta parole, oh Yahweh, nous touche. Que ta parole nous environne. Que ta parole nous inonde. Et que ce soir, nous soyons bénis, 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 remplis. Je prends autorité sur toute puissance de maladie. Je prends autorité sur tout esprit d'envoûtement. Je prends autorité sur tout esprit de malédiction. Je prends autorité sur tout esprit d'échec, tout esprit de blocage, toute puissance qui détruit la vie d'une personne qui m'entend. Je déclare que le
est à ma faveur. Je déclare que la terre est à ma faveur, la mer est à ma faveur. La nature qui a été créée par l'Éternel est sous ma domination. Il est écrit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Je prophétise ce soir, je déclare que je deviens Dieu contre mes ennemis. Je prophétise ce soir, je deviens Dieu contre les ennemis de mes enfants spirituels et de ceux qui croient à mon onction. Que par ma bouche, que par ma langue, que par mes lèvres, que par l'onction qui suit ma vie, Père, tu agisses, que tout ce que je déclare s'accomplisse. Père à ma droite, Père à ma gauche, Père devant moi, Père derrière moi, que les anges assaillent le lieu de mon autel, que l'ange de mon autel, je déclare son nom dans mon lèvres et qu'il fracasse tout ennemi de toute personne qui m'entend. Père, que l'ange qui veille sur l'eau, qui a toujours été là quand je l'invoque pour quelqu'un, quand je prie, que je le déclare d'agir, que l'ange soit là. Seigneur, nous sommes soumis à ta parole et nous voulons voir ta puissance se manifester. Rentre dans les maisons, rentre dans les vies, rentre chez toutes les personnes qui m'écoutent. Assis-toi avec eux. Tu as dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entre chez lui, je soupe avec lui. Seigneur, nous avons ouvert la porte. La porte de nos cœurs sont ouvertes. Seigneur, rentre maintenant, rentre, soupe avec nous. Mange avec nous, entretiens-nous, parle-nous. Montre-nous ta puissance, montre-nous ton autorité, montre-nous ton règne, montre-nous, Seigneur. Oh, je ressens une onction. Père, merci pour ta grâce. Et il y a une onction qui traverse ma main. Il y a une onction, il y a une chaleur qui est en train d'environner toute ma main. Il y a une onction qui est en train de m'environner. Je suis devant le trône de l'Éternel. Et je vais prêcher ce soir. Et je vais déclarer ce soir. Et je vais prophétiser ce soir. Et que la main de Dieu soit... Que la personne qui m'entend soit dans la présence de Dieu. Père, touche-les. Jésus, j'ai prié. Amen. Cet après-midi à 18h de Paris, nous avons touché un verset que je vais retoucher un peu rapidement avant d'aller dans le texte que j'ai prévu pour la prédication. Il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai. Dieu dit qu'il les ossera. Il dit, je les osserai d'où? Il dit des cieux. Il est dans les cieux et il exauce la personne qui porte son nom. Il est dans les cieux, il exauce la personne qui, après avoir porté son nom, s'humilie. Il est dans les cieux et il exauce la personne qui, après avoir porté son nom, s'humilie, prie, cherche sa face et abandonne ses mauvaises voies. Nous avons touché ça ce matin. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je voulais commencer par ce texte en disant à quelqu'un, Dieu peut tout faire pour toi. Mais avant qu'il commence à faire quelque chose pour toi, tu connais ton nom à toi. Ton nom c'est quoi? Mais quel est le nom de Dieu? Quel est le nom qui peut te délivrer? Quel est le nom qui peut te libérer? Quel est le nom qui peut te donner la grâce? Quel est le nom qui peut t'ouvrir les portes? Parce que le nom est important. Regardez dans la Bible. Lorsque Dieu va apparaître à Abraham, lorsque Dieu va commencer à vouloir agir avec Abraham, la Bible déclare que Dieu va changer le nom d'Abraham. Il s'appelait Abraham. Dieu va le faire appeler Abraham. Abraham. Donc, vous voyez, Abraham a un sens, Abraham a un sens, Sarah a un sens,
Sarah a un sens. Lorsque Dieu va apparaître à Jacob, Jacob veut savoir son nom. Il dit à Jacob, c'est même pas important que tu connaisses mon nom. Il demande à Jacob, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Jacob. Commençait à réaliser sa prophétie. La vie de Jacob, Dieu va changer le nom de Jacob et Dieu va Israël. Vous comprenez? Israël. Le nom est à quelqu'un, Dieu va donner un. Continuez à me mettre des cœurs sur ce direct. Continuez sur le direct. Faites votre travail. Faites votre travail. C'est très important ce que je vous dis. Je veux la photo de ceux qui bloquent. Repérez-les. Ceux qui mettent tête de mort. Je veux leur nom. Repérez-les. C'est très important ce que je vous dis. Voilà. Ok. Et puis vous les supprimez. Faites votre travail. Les autres personnes, mettez que des cœurs sur ce direct. Et on continue. Je veux voir les cœurs pleuvoir. Je veux voir plus de pastage. Voilà. N'écoutez pas sans mettre des cœurs. Mettez des cœurs. Au fur et à mesure de temps en temps, mettez des cœurs. Pour ne pas me distraire dans ma prédication. Voilà. Donc, Dieu change les noms. Lorsque Dieu va donner un enfant à Abraham, Dieu va lui dire, cet enfant s'appellera Isaac. Pourquoi cet enfant va s'appeler Isaac? Parce que Isaac a un sens. Je ne vais pas m'attarder sur des détails. Dieu donne des noms. Le nom agit. Tu appelles ton enfant chien. Ton enfant va se comporter comme un chien. Tu appelles ton enfant voleur. Ton enfant va se comporter comme un voleur. Tu appelles ton enfant arnaqueur. Ton enfant va être un arnaqueur. Tu l'appelles bouffe-tout. Ton enfant va passer son temps à manger. Le nom agit. Le nom est très important. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons aussi des noms spirituels. Le nom spirituel que Dieu m'a donné, c'est Melchisedec. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu. Ça ne veut pas dire que je représente Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis la personne même réelle de Melchisedec. Mais c'est un nom spirituel que je porte par rapport au ministère que Dieu me donne. Il attribue un nom spirituel. Il y a des gens que Dieu va appeler Esther. Ils auront le nom spirituel de Ruth. Ils auront le nom spirituel d'Abraham. Ils auront le nom spirituel d'Élie, d'Élisée, de ceci. Mettez des cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Mettez des cœurs. Pendant que je prêche, je veux voir les cœurs pleuvoir. Donc, vous voyez que le nom est très important. Le nom est très important. Et donc le Seigneur dit, si qui est invoqué, mais quel est ce nom? Est-ce que le nom de Dieu, c'est... Est-ce que le nom de Dieu, c'est Éternel des armées, Yahvé Jiré? Est-ce que le nom de Dieu, c'est Jéhovah Jiré? Ce sont des noms de Dieu. Et il y a même des anges qui portent le nom de Dieu. Et Dieu a plusieurs noms. Il y a des anges qui ont des noms cachés de Dieu. Donc, Jéhovah Jiré, Éternel des armées, tout ça, et puis certains noms de certains anges, c'est des attributs de Dieu. Mais Dieu dit, un nom peut sauver, un nom peut libérer, un nom peut restaurer, un nom peut donner la vie, un nom peut libérer les cœurs. Ce nom-là va être révélé. À partir du moment où un jour l'ange de l'Éternel va apparaître à une femme vierge. L'ange va l'apparaître. Pendant que Dieu
excusez-moi, je m'arrête 2 minutes. Vous voulez qu'on arrête le direct? Ça vous fait pas du bien? C'est juste une question. Si ça vous fait pas du bien, la parole, comme je suis pas là pour perdre mon temps aussi, et que j'ai besoin aussi de m'asseoir à faire ce que vous faites chez vous, si vous ne pouvez pas mettre des likes pour protéger le direct, que ma prédication se bloque à chaque fois, on sera au direct. S'il vous plaît. C'est pour vous que je suis assis. Donc, à vous de jouer vos rôles. Si je ne vois pas vos likes, vous écoutez, mais je ne vois pas vos likes. Donc, dans ce cas, si ça ne vous fait pas du bien, on laisse tomber. Le jour que vous aurez envie d'écouter la parole de Dieu, on sera là. Voilà. Parce que je ne vais pas répéter dans ma prédication, liker. Ça ne fait pas partie de ma prédication. C'est à vous de mettre des cœurs et des likes. On n'a plus besoin de vous le répéter. Ok. Donc l'ange de l'Éternel va apparaître à une femme vierge. Et l'ange va lui dire, tu es marié. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu vas enfanter. Tu auras un enfant. Et on lui donnera le nom de Jésus. C'est la première fois que le nom de Jésus, va sortir. Et l'ange lui dit, c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Est-ce que quelqu'un peut écrire Acte 12. Acte chapitre 4, le verset 12. Je sens que vous allez rester dans la faim. Comme vous ne pouvez pas combattre le diable, c'est qui ça? Excusez-moi. Ok. En fait, je pense que vous allez rester dans la faim. Parce que si vous savez vous laisser dominer, moi je ne sais pas me laisser dominer. Donc, si je ne vois pas vos likes, vous allez rester dans la faim. Le reste du message reste dans mon ventre. Le reste de prière reste dans mon ventre. Et puis je vais m'asseoir comme vous êtes en train de faire chez vous. Voilà. Donc, mettez des likes. C'est pour vous que je prêche. Les fils du diable sont là, jouez leur rôle. Les administrateurs, jouez aussi vos rôles de blocage. On continue. Voilà. Donc, il y a les fils du diable qui sont là. Les fils de Dieu aussi jouent leur rôle. On peut continuer. Sinon, ça va rester vous allez rester dans la fin. Je ne vais pas terminer. Il faut que vous fassiez au moins un jour pour que vous compreniez que c'est important. Il faut qu'au moins un jour, je vous fasse ça. Voilà. Donc, Acte chapitre 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. J'ai deux téléphones pour le direct. Il y a un que je regarde quand je prêche. Je vois s'il y a des likes et puis il y a l'autre qui est devant moi. Voilà. Donc, 4, verset 12. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas sous cette terre un autre nom qui peut sauver quelqu'un à part le nom de Jésus. Je voulais ce soir te parler de la puissance du nom de Jésus et te démontrer que le nom de Jésus existe. Je voudrais ce soir te parler de la puissance du nom, le nom de Jésus qui libère. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Dans la Bible, les disciples baptisaient au nom de Jésus. Ils priaient au nom de Jésus. Tout ce qu'ils font, ils le font au nom de Jésus. Il y a même un passage que je voulais toucher ce soir. Écrivez Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, le verset 1. Il est écrit,
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour le monde, à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Je m'arrête là. Je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te donne. Quel j'ai? Au nom de Jésus. Quand tu lis ce passage, tu te rends compte que le nom de Jésus est une richesse. Tu te rends compte que le nom de Jésus est au-dessus de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prêchent que l'argent, parlent que d'argent. Aujourd'hui, pour reconnaître quelqu'un, pour dire c'est un vrai homme de Dieu, il faut que la personne chante sur les toits, je suis milliardaire. Mais ce n'est pas ça la puissance du nom de Jésus. Aujourd'hui, pour reconnaître quelqu'un qui est ouais, il faut que la personne ait construit 1000 cathédrales, 1000 villas. Il faut que la personne ait un jet privé. Mais Pierre dit, quel est le serviteur de Dieu aujourd'hui qui est plus grand que Pierre? Montre-le-moi. Ça n'existe pas. C'est à Pierre que Jésus a remis les clés du royaume des cieux. Mais pendant que Pierre était devant, Pierre n'avait pas 5 francs dans sa poche. Oh, je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? C'est pourquoi je vous dis, mettez des cœurs. Je n'ai fait qu'introduire, maintenant je vais prêcher et puis on va avancer. Pierre n'avait pas 5 francs dans sa poche quand il partait à l'église, même pour faire l'aumône, même pour donner 1 franc aux mendiants. Pierre n'avait pas ça dans la poche. Je me suis posé la question, pourquoi Pierre n'a rien dans sa poche? Alors qu'on dit que les gens vendaient tous leurs biens et puis ils déposaient aux pieds des disciples. Barnabas a vendu ses terrains. Ananias a vendu ses terrains, il a déposé. Jusqu'à, comment il s'appelle l'autre là? Avec sa femme, les voleurs là, les escrocs. Ananias et Saphira, qui sont venus mentir, ils sont morts. Parce qu'ils ont voulu copier Barnabas. Vous voyez ce qui s'est passé? La Bible dit que les gens vendaient leurs biens, les gens mettaient l'argent. Mais il dit, mais comment Pierre peut se promener, il n'y a pas l'argent dans sa poche? C'est parce que ce que les gens déposaient devant eux, ce que les gens déposaient dans la maison de Dieu, n'appartenait pas à Pierre, n'appartenait pas à qui que ce soit, ça appartenait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas l'argent de Pierre, ce n'était pas l'argent de qui que ce soit, si c'était des dîmes, c'était pas forcément pour Pierre, si c'était des offrandes, c'était pas pour Pierre, c'était pour que l'œuvre puisse avancer. Oh, je vais prêcher ce soir un peu. C'était pour que la parole de Dieu évolue. C'était pour que les veuves mangent dans les orphelins aient des habits et des nourritures. C'était pour qu'il n'y ait aucun pauvre dans l'assemblée de Dieu. C'était pour que tout le monde soit dans le même plan. Donc Pierre ne pouvait pas s'enrichir sur le dos des autres. Pourquoi aujourd'hui?
Certains hommes de Dieu sont hyper riches. Mais la moitié de l'église est pauvre. Pourquoi aujourd'hui? Certains hommes de Dieu ont des jets privés. Ils ont des milliers de voitures, des milliers de maisons. Mais ils ont des fidèles qui n'ont même pas un vélo, qui ne peuvent même pas vendre des galettes. Ils n'ont rien à manger. Pourquoi la richesse aujourd'hui appartient seulement à l'homme de Dieu, appartient au prophète, appartient au bishop, appartient à l'archibishop, et on compte que des pauvres dans son église? Ceux qui sont riches sont privilégiés. Ceux qui sont pauvres sont mis de côté. Pierre ne prenait pas l'argent de l'offrande pour mettre dans sa poche. Pierre ne prenait pas l'argent de l'offrande pour aller dans les maquis, pour aller dans les bars. Pierre ne prenait pas pour acheter tout ce qu'il voulait. Pierre se promenait, les mains, les poches vides, mais Pierre se promenait avec une richesse. Oh my God! Pierre se promenait avec une richesse. J'aimerais que tu coupes cette partie après. Mon chargé de communication, cette petite partie, j'aimerais que tu me la coupes spécialement pour que je la balance pour certaines personnes. Pierre promenait, les mains étaient, les poches étaient vides, mais Pierre avait une richesse. Et cette richesse s'appelait Jésus-Christ. Avec le nom de Jésus-Christ, Pierre pouvait opérer n'importe quel miracle. Il n'y a pas un bishop aujourd'hui. Il n'y a pas un pasteur aujourd'hui. Il n'y a pas un prophète aujourd'hui. Il n'y a pas une éminence. Il n'y a pas un général. Il n'y a pas un archibishop. Il n'y a pas qui que ce soit qui était plus puissant que Pierre. C'est à Pierre que Jésus a remis les clés du royaume des cieux. Il a dit: Pierre, les clés de mon église, je te les remets. C'est sur toi que je bâtis mon église. Pierre a été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché l'évangile. Il y a eu une masse folle de personnes qui ont cru à l'évangile. Pierre est parti chez les païens. Il a prêché chez Corneille. Il y a eu des miracles. Le Saint-Esprit est descendu. Pierre avec Jésus-Christ. La Bible dit que toute l'église, les gens vendent leurs biens. Ils vendent leurs maisons. Ils vendent leurs terrains. Ils envoient tout devant Pierre. Ils déposent devant Pierre. Ils déposent devant les disciples. Mais la différence entre Pierre et nous aujourd'hui, c'est que Pierre n'était pas cupide. Pierre n'était pas escroc. Pierre n'était pas voleur. Pierre n'était pas mamailleur. Pierre ne se levait pas au-dessus des autres. Pierre ne disait pas: je suis riche. Pierre ne disait pas: je suis milliardaire. Pierre ne disait pas: tout l'argent m'appartient. Pierre ne disait pas: c'est moi qui suis le plus grand des apôtres. Pierre ne disait pas: je suis le Père. Pierre ne disait pas: je suis le roi. Pierre se considérait comme tous les autres disciples. Les offrandes restaient dans l'église. Les offrandes géraient la vie de Pierre, géraient la vie de Jean, géraient la vie des pauvres, géraient la vie des handicapés, géraient la vie des veuves. Les offrandes étaient là pour satisfaire les besoins de la maison de Dieu. Les offrandes étaient là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Certaines personnes aujourd'hui ne veulent plus payer la dîme. Parce que quand tu payes la dîme, le pasteur va prendre la dîme. Le pasteur ne va pas retirer la dîme des dîmes. Le pasteur va oublier qu'il y a des veuves. Le pasteur va oublier qu'il y a des handicapés. Le pasteur va oublier qu'il y a des orphelins. Il va prendre la dîme. Il va s'acheter une voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, des villas, des maisons. Mais il y a des mamans dans l'église qui cherchent seulement 50 000 francs pour faire un commerce. Il y a des papas dans l'église qui veulent seulement 100 000 francs pour démarrer quelque chose. Il y a des gens dans l'église qui veulent qu'on les aide à entreprendre quelque chose. Il y a des gens dans l'église qui marchent des kilomètres et des kilomètres sous la pluie pour venir à l'église. Il y en a certains qui n'ont rien à manger chez eux. Lorsqu'il finit le culte, il va rentrer chez lui à la maison. Il ne saura même pas qu'est-ce qu'il faut manger avec ses enfants. Mais est-ce que le pasteur aujourd'hui, est-ce que l'homme de Dieu pense à ces personnes? Est-ce qu'il sait qu'il y a des veuves dans son église? Est-ce qu'il sait qu'il y a des orphelins dans les églises? Pourquoi est-ce qu'on va donner plus de valeur à celui qui a garé la plus grosse voiture? Pourquoi on donne de la valeur à celui qui a une autorité? Pourquoi on donne plus de valeur
à celui qui est milliardaire. Et le pauvre n'est pas considéré dans la maison de Dieu. Pourquoi tous ceux qui entourent le pasteur sont seulement des riches, des gens qui ont l'argent, des gens qui peuvent lui signer des chèques, des gens qui peuvent le construire, acheter des maisons. Et où sont les pauvres dans la maison de Dieu? Qui a dit que le ciel n'est pas ouvert aux pauvres? Est-ce que vous savez pourquoi il y a beaucoup de pauvres aujourd'hui dans l'église? Ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas. C'est parce que Dieu a béni. Et nous avons été des escrocs. Excusez-moi, je réponds à une personne. Excusez-moi, je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct. Pourquoi Dieu? Pourquoi aujourd'hui on voit des pauvres dans l'église? On voit des misérables dans l'église. On voit des gens qui souffrent financièrement. Est-ce que c'est parce que Dieu ne bénit plus? Si, Dieu bénit. Mais nous sommes devenus cupides. Nous sommes devenus escrocs. Nous ne pensons plus à notre prochain. Nous pensons qu'à notre ventre. Nous pensons à notre voiture. Nous pensons à notre femme. Nous pensons à nos enfants. Nous ne pensons plus à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est nous qui comptons. Amenez-moi les dîmes. Je vais remplir mon ventre. Amenez-moi les offrandes. Je vais remplir mon compte. Amenez-moi tout ce que vous avez. Mais vous, si vous ne mangez pas, ce n'est pas mon problème. Si vous ne dormez pas, ce n'est pas mon problème. Vivez comme vous voulez. Mais moi seulement là, ramenez-moi les dîmes. Ramenez-moi les offrandes. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de fidélité. On vole, on escroque, on met dans notre bouche, dans notre ventre. Et puis on gonfle nos épaules. On dit je suis riche, je suis milliardaire, je suis le plus grand, je suis au-dessus de tout le monde. Ma chemise coûte 400 000, 500 000, mais mon pantalon coûte ceci, mon caleçon coûte 1 million. Et on se gonfle derrière la chair. On regarde les brebis de l'Éternel. On oublie que c'est le peuple de Dieu. On oublie que nous avons tous le Saint-Esprit. On oublie que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et que ceux qui sont venus dans la maison de Dieu sont égaux à nous. Et qui sont venus adorer le même Dieu que nous adorons. Et qu'il n'y a aucune supériorité. Et que seulement ce qui nous différencie, c'est que nous avons le titre de pasteur. Nous avons le titre d'évangéliste. Nous avons le titre de prophète. C'est la seule différence. Mais nous sommes tous des fidèles. Nous sommes tous des brebis. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Excusez-moi, je mets un peu d'air fraîche. Sinon, je vais me faire gronder par Aou. Aou va dire, mais pourquoi tu n'allumes pas ton truc là, tu transpires comme ça? Mets un peu d'air fraîche. Je commence à avoir chaud. Pourquoi? Remarquez ce passage. Pierre se transporte, Pierre se déplace avec une richesse. Mais la richesse de Pierre n'est pas visible. La richesse de Pierre se trouve dans ses mains. La richesse de Pierre se trouve dans sa bouche. La richesse de Pierre se trouve en lui. La richesse de Pierre peut produire de l'argent. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils n'ont jamais eu visa dans leur vie. Ils demandent visa, on les refuse visa. Ils sont dans des pays africains. Mais ils vont faire des actions prophétiques. Ils vont prier pour dire, action prophétique pour que tu aies visa. Mais toi-même, pasteur, on t'a refusé visa. Tu as voulu faire faux papier pour aller en Europe. Tu as voulu faire faux papier pour aller aux États-Unis. Si toi, tu peux donner visa à quelqu'un, pourquoi tu ne prends pas l'avion? Pourquoi ta femme ne prend pas l'avion? Pourquoi tes enfants sont dans des écoles en Afrique? Pourquoi les portes ne te sont pas ouvertes? Ayez le discernement. On ne peut donner que ce qu'on a. Quelqu'un qui n'est pas marié, il dit je vais prier pour les mariages, je vais prier pour des couples. Mais toi-même qui dis que tu vas prier pour les couples, où est ta femme? Quel est l'exemple de ton couple? Quel est l'exemple de tes enfants? C'est par ton témoignage, c'est par ta vie que je reconnaîtrai que ton onction peut m'accompagner dans mon couple. Ayez le discernement. On ne peut donner que ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne donne pas à quelqu'un. Tu dis, je vais prier pour que
tu sois riche, mais toi-même tu as du mal à manger. Je vais prier pour que tu aies des papiers, mais toi-même tu veux chercher les papiers avec des gens pour changer ton histoire. C'est pas bien. Et c'est ce qui est en train de tuer la maison de Dieu. Si le nom de Jésus n'a plus de puissance, si le nom de Jésus n'a plus de valeur, et que les gens se promènent maintenant pour chercher le fétiche, pour chercher des feux étrangers, pour chercher des choses à gauche et à droite, pour compléter le nom de Jésus, c'est parce que nous avons tué la valeur du nom de Jésus. Nous avons tué le pouvoir du nom de Jésus par notre hypocrisie, notre méchanceté, notre haine, nos mensonges, nos vols dans la maison de Dieu. Nous sommes comme les vendeurs qui sont dans le temple que Jésus est venu chasser. Nous avons sacrifié l'autorité et le pouvoir du nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, quand nous prions pour un malade, nous ne voyons pas la guérison. Quand nous prions pour quelqu'un qui a des blocages, nous ne voyons pas la délivrance. Quand nous prions pour quelqu'un, il n'y a pas de résultat. Le nom de Jésus s'est affaibli. Le nom de Jésus est devenu comme ça. Parce que nous sommes cupides, parce que nous sommes méchants, nous sommes haineux. La méchanceté, la haine, l'hypocrisie, le vol et la cupidité a rempli la maison de Dieu. Pierre et Jean se baladent. Pierre n'a pas d'argent dans sa poche. Jean n'a pas d'argent dans sa poche. Il regarde le mendiant. Il regarde le monsieur qui est malade. Et puis ils lui disent, regarde-nous. Regarde-nous. Il y a des gens qui te donnent de l'argent ici. Mais ils ne peuvent rien faire pour toi de plus. Il y a des gens qui t'ont donné depuis le matin, depuis des mois, depuis des années. Tu es assis là, tu ramasses l'argent. Mais ce n'est pas une richesse. Il dit, regarde-nous. Et Pierre commence en lui disant, je n'ai ni argent. Il n'y a rien dans ma poche. Je me promène sans rien dans ma poche. Je n'ai ni or. Je n'ai pas de villa. Je ne suis pas milliardaire. Je ne marche pas avec des ministres. Je ne marche pas avec des députés. Je ne marche pas avec des présidents. Je n'ai rien. Je suis rien. Mais ce que j'ai est riche. Ce que j'ai est grand. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a la richesse au-dessus de toute richesse, que le pouvoir au-dessus de tout pouvoir, au nom de ce Jésus-Christ, aujourd'hui ta vie va changer, ton histoire va changer, tu n'auras plus besoin de mendier, c'est la plus grande richesse. Lève-toi et marche. Voici les messages que je prêche, pour lesquels on ne m'aime pas. Voici les messages que je prêche, pour lesquels certains hommes de Dieu veulent me tuer. Voici les messages que je prêche, pour lesquels je suis devenu ennemi de beaucoup de pasteurs. Voici le message que je prêche, pour lequel il y a des pasteurs mafiosos, vendeurs de drogue, qui font des sacrifices humains, qui vendent des organes, qui sont devenus faux, cupides, escrocs, menteurs, faux prophètes. Ils ne m'aiment pas. Voici mon message. Voici le message. Est-ce que ce message n'est pas biblique? Qu'est-ce que je prêche de mal dans la parole de Dieu? La Bible nous parle de l'Ancien Testament au Nouveau Testament de Jésus-Christ. Je ne fais que parler de Jésus-Christ. Je ne fais que parler du Seigneur. Je dis qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Dieu n'a ni femme. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas de cousin. Dieu n'a pas d'amis. Il est unique. Il est grand. Voici mon message. Je dis que Jésus-Christ a été révélé pour libérer l'humanité. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église, ce n'est pas une dénomination. Voici mon message. L'église, ce n'est pas un groupe de personnes. L'église, ce n'est pas assemblée de ceci. L'église, ce n'est pas assemblée de cela. L'église,
l'église, elle est universelle. Le catholique fait partie de l'église. Le protestant fait partie de l'église. Le baptiste fait partie de l'église. Le pentecôtiste fait partie de l'église. Même celui qui ne va pas dans une assemblée, qui croit au nom de Jésus, fait partie de l'église. La Bible dit celui qui va le recevoir. La Bible dit que celui qui le reçoit, écoutez-moi, sur la croix, à Golgotha, un brigand a accepté Jésus. Le même jour, il est monté au ciel. Oh! Il n'a pas mis les pieds dans une assemblée. Il n'a pas mis les pieds dans une dénomination. Mais il est rentré au ciel. Il n'a même pas été baptisé d'eau. Il n'a même pas été baptisé du Saint-Esprit. Je connais un seul nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce nom est écrit ici. Ce nom est écrit ici. Ce nom est dans mon ventre. Ce nom est partout sur moi. Et c'est ce nom que je prêche. C'est pour cela que j'ai des ennemis. C'est pour cela qu'on veut me tuer. C'est pour cela qu'on m'attaque. C'est pour cela qu'on me combat. C'est pour cela qu'on me juge. Parce que je prêche le nom de Jésus. Parce que je prêche la puissance de Jésus. Parce que je prêche la vérité de Jésus. Je ne vais pas me mélanger avec le mensonge, avec la cupidité, avec l'escroquerie, avec le vol. Je ne veux pas. Et pour cela, ma vie est menacée. Bonne chérie. Que la grâce de Dieu, le sang de Jésus te couvre. Bonne nuit. Tu fermes la porte, s'il te plaît. Voici le message que je prêche. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas de maison partout, je ne suis pas connu par des rois, par des autorités, je ne suis pas acclamé par des milliards de personnes, mais il y a c'est la richesse que je demeure. Je dors avec cette richesse, je marche avec cette richesse, je me déplace avec cette richesse, je vis avec cette richesse, j'utilise cette richesse pour aider les autres. Et cette richesse, Pierre dit, c'est le nom de Jésus. Il dit, je n'ai pas d'or, il dit, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas donner de l'argent, je ne peux pas donner de l'or. Si tu veux l'argent, c'est pas chez moi. Si tu veux de l'or, c'est pas chez moi. Si tu veux un homme qui est riche financièrement, va ailleurs. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, je change ton histoire. Au nom de Jésus, je change ta destinée. Au nom de Jésus, je change ta vie. Au nom de Jésus, la maladie s'enfuit. Au nom de Jésus, tu sors de la pauvreté. Elle est profonde, la parole de Dieu. Elle est profonde, la parole de Dieu. Lorsque Jésus se trouve dans la vie de quelqu'un, en face de la mort, il est heureux. En face des menaces, il est heureux. En face des épreuves, il est heureux. En face des difficultés, il est heureux. Même s'il n'y a plus rien dans son frigo, il est heureux. Il est heureux parce qu'il a une richesse. Cette richesse qui est rare. Cette richesse pas avoir, cette richesse qui est au-dessus de toute richesse. Le nom de Jésus est une richesse. Le nom de Jésus est au-delà de la richesse. Le nom de Jésus est au-delà. Arrêtez de prêcher sur l'argent. Arrêtez de prêcher la prospérité. Arrêtez de prêcher la richesse. La richesse, c'est Jésus. La prospérité, c'est Jésus. L'élévation, c'est Jésus. Jésus est au-dessus de tout. C'est par lui que commence la richesse. On n'a pas besoin de prêcher la prospérité pour être riche. À partir du moment où tu as accepté Jésus, tu es candidat de l'élévation. À partir du moment où tu as accepté Jésus, tu es candidat de la bénédiction. À partir du moment où tu as accepté Jésus, tu es candidat de la richesse. À partir du moment où tu as accepté Jésus, tu es candidat des miracles. Tu es candidat du changement de vie. Tu es candidat de la prospérité. Le nom de Jésus est la racine de tout ce que tu cherches. Le nom de Jésus est la racine. Je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas de mon ministère. Je ne parle pas d'une assemblée. Je ne parle pas d'une dénomination. Je ne peux pas moi-même changer ta vie. Mais le nom de Jésus qui se trouve en moi peut changer
histoire. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je suis peut-être même le plus pauvre et misérable sur la terre. Mais ce que j'ai, c'est la source de la richesse, la source du miracle, la source de la guérison. Je ne fais de concurrence avec personne. Parce qu'il a des voitures, parce qu'il a des maisons, parce qu'il a des garde-corps, parce que le monde le loue, parce qu'il fait ceci, parce que je sais qu'en moi se trouve quelque chose de grand, de riche, de fort, de puissant. Et celui-là, c'est Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Recessons Jésus. Oh, recessons Jésus. Avec Jésus, nous avons la solution. Chers pasteurs, chers prophètes, chers prédicateurs, mes bien-aimés, si c'est le Seigneur qui vous a appelé, prêchez Jésus. Jésus vous nourrira. Jésus vous élèvera. Jésus vous positionnera. Ne courez plus après l'argent. Ne courez plus après l'or. Ne courez plus après la gloire. Ne courez plus après la réputation. Courez après Jésus. Et Jésus vous donnera tout cela. Quand je connaissais Jésus, il m'a sorti de la misère. Il m'a promis de m'élever. Il m'a promis de me rendre grand. Jésus m'a positionné. Je ne manque de rien. Je mange à ma faim. Ce que je veux, tout ce que je désire, je l'ai. Jésus, j'ai perdu des choses. Jésus m'a redonné. On m'a volé des choses. Jésus m'a redonné. On m'a pris des choses. Jésus m'a redonné. Il m'a donné tout ce que quelqu'un peut désirer sur cette terre. Je l'ai. Je suis heureux. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors je reviens. Je me suis posé la question. Pierre, Jean, où est passé? Où sont passés les dîmes? Pierre, Jean, où sont passés les dîmes? Pierre, Jean, où sont passées les offrandes? Pierre, on nous a dit que les gens vendaient tout. Ce n'était pas affaire de dîmes. Ils vendent tout et puis ils déposent à votre pied. Mais vous avez mis ça où, Pierre? Jean, tu as mis où? C'est perdu. Mais pourquoi vous pouvez être devant ce monsieur et puis vous lui dites que vous n'avez ni argent, vous n'avez ni or? Est-ce que vous êtes en train de mentir, Pierre? Et Pierre me répond, non, mon frère bishop, mon frère prophète, mon frère pasteur, l'argent se trouve là-bas. Cet argent doit m'aider. Ça doit aider les gens. Ça doit aider tous les autres apôtres. Ça doit aider la veuve. Ça doit aider l'orphelin. Ça doit aider tous ceux qui souffrent. Nous tous, on doit en bénéficier. Je ne peux pas prendre pour me promener. Je ne peux pas mettre dans ma poche. Moi, Pierre, je ne peux pas dire que je suis plus riche que tout le monde. Moi, Pierre, je ne peux pas dire que je suis le plus grand. Moi, Pierre, je ne peux pas dire que c'est moi. On doit considérer. L'évangile a changé. L'évangile est devenu. Je suis riche, je suis puissant, je suis grand. Je connais un tel, je mange avec le président de la République. J'ai des garde-corps qui ont des pistolets. J'ai des garde-corps qui ont des fusils. Je vends la drogue. Je suis de la mafia. Je suis le père de tel groupe de danse. Je suis de telle personne. Je m'appelle même le père des Chinois, le père des Arabes, le père des microbes. C'est moi qui gouverne.
gouverne. C'est moi que tout le monde doit applaudir. C'est moi seul. J'ai 40 millions de vues. J'ai 200 millions de vues. Je suis célèbre. Dès que je parle, la foule arrive. Voici l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans le monde. Voici l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans le monde. Surtout dans le milieu évangélique. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. S'il ne faut pas que je prie et que je retourne calmement à l'église catholique et que j'aille m'arrêter là-bas pour dire: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je me pose la question, si je ne dois pas retourner à l'église catholique pour aller dire: je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur. Je me pose la question, si je ne dois pas retourner à l'église catholique pour être un berger de renouveau charismatique, je me pose la question, est-ce que je ne vais pas retourner au nom du Père, du Fils, du Saint? Je me pose à l'église catholique pour me prosterner et prier calmement. Au moins, je ne verrai pas quelqu'un qui va dire: je suis le plus riche, je suis le plus fort, je suis le plus puissant. C'est moi celui qui ai l'argent, c'est moi celui qui est ceci, c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui sauve, c'est moi qui libère. Je suis en train de me poser cette question. Et si ça continue, je retournerai, même si là-bas on me dit que je ne suis pas sauvé, au moins je serai tranquille pour dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je suis en train de me poser la question: est-ce que j'ai pris une bonne décision de rentrer parmi les évangéliques? Je suis en train de me poser la question: est-ce que mes frères catholiques n'ont pas besoin de moi? Je suis en train de me poser la question: est-ce qu'il ne faut pas que je retourne pour être en paix, pour prêcher vraiment Jésus, pour libérer la parole, sans injure, sans attaque, sans orgueil, sans tous ces disputes inutiles, et que je puisse prêcher seulement Jésus dans un groupe de bergers, des jeunes gens, des personnes âgées, des gens qui sont là du matin au soir, en train de se recueillir et de chercher Dieu. Je commence à être fatigué du mensonge. Je commence à être fatigué de l'hypocrisie. Comme les frères de Joseph ont jeté Joseph dans la fosse, dans le milieu évangélique. On m'a jeté plusieurs fois dans la fosse. On a creusé des trous pour me mettre dedans. On m'a vendu aux vendeurs d'esclaves dans le milieu évangélique. Quand je fais le bien, on me donne le mal. Quand je prêche, quand je dis que Dieu a dit ça, on dit ferme ta bouche. Quand je dis que Dieu a fait ça, on dit ferme ta bouche. Je me pose la question. J'étais plusieurs fois dans le pur, dans le milieu évangélique, alors que je disais que je suis dans la vérité, alors que je disais que c'est là que se trouve le Saint-Esprit, alors que je me disais que c'est là que se trouve la parole de Dieu, alors que je disais que ceux qui ne sont pas baptisés comme moi ne sont pas sauvés, que ceux qui viennent prier Marie ne sont pas sauvés. Je disais ça tout le temps, mais je me rends compte que je suis dans une jungle. On ne prêche plus Jésus, on prêche l'argent, on prêche la haine, on prêche l'orgueil. Et si quelqu'un s'amuse à prêcher la vérité, on veut le tuer. Si quelqu'un s'amuse à dire aux gens aimez Dieu, on veut le tuer. Je me pose des questions. Est-ce que c'est pas la peine de retourner? Si ma mère se trouve à l'enfer parce que ma mère a prié Marie, je vais retrouver ma mère peut-être à l'enfer. Si c'est Marie qui amène à l'enfer, si en disant notre Père, ça menait ma mère à l'enfer, je préfère aller avec elle à l'enfer. Je me pose toutes les questions. Je suis en train de vomir le milieu évangélique. Je suis en train de le milieu évangélique. Je suis en train de le milieu évangélique. Je suis fatigué de l'hypocrisie. Après on dira, c'était un pasteur
Mais il a rétrogradé. Il est devenu catholique. Il est devenu musulman. Il est devenu ceci. Il a créé sa propre religion. Sa religion s'appelle Jésus pour tous. Sa religion, c'est ça. Il ne juge pas les catholiques, il ne juge pas les protestants. Il a créé pour lui, il n'est pas sauvé. Mais quelqu'un qui me dit que je ne suis pas sauvé, qui prêche la haine, quelqu'un qui me dit que je ne suis pas sauvé, qui est rempli de mensonges, quelqu'un qui me dit que je ne suis pas sauvé, qui est rempli d'hypocrisie, qui est rempli de convoitise, de gourmandise, qui vole la veuve, il vole l'orphelin, il vole ceux qui ont... Il escroque tout le monde, même le pauvre il escroque. Il fait du mal sur son chemin partout. Mon cœur n'est pas pour ça. Quelqu'un qui dit que je ne suis pas sauvé, mais qui est rempli de mal. Entre toi et celui qui va prier Marie, qui est dans la volonté de Dieu, si l'autre a l'amour, si l'autre aime son prochain, si l'autre aime la veuve, si l'autre n'escroque pas, toi tu parles en langue, prophétise, pratiqualise, mais tu es méchant, tu es rempli de haine, tu escroques, tu voles, maintenant tu tues, maintenant tu vends des organes, maintenant tu fais des sacrifices pour t'enrichir. Entre toi et moi, je préfère aller m'asseoir devant le Sacré-Cœur, comme on le dit à l'église catholique. Je préfère même regarder les statues prier. Je préfère même faire le signe de la croix devant une croix. Au moins mon cœur me dit que je suis dans la paix. Au moins mon cœur me dira. Alors évangélique, ne juge plus le musulman. Évangélique, ne juge plus le catholique. Évangélique, ne juge plus la personne qui ne va pas à l'église. La personne qui ne va pas à l'église, ne le juge plus. Ce que tu dois faire, c'est changer d'abord ton cœur. Ce que tu dois faire, c'est changer d'abord ta vie. Ce que tu dois faire, c'est changer ta manière d'être. Ce que tu dois faire, c'est d'accepter que Jésus est le seul nom qui libère, qui délivre, et que Jésus est la richesse. La vraie religion, ce n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas une dénomination. La vraie religion, c'est l'amour, le partage et le pardon. La vraie religion, c'est l'amour, le partage et le pardon. La vraie religion, c'est l'amour, le partage et le pardon. Si tu n'as pas l'amour, 1 Corinthiens 13 dit, ton parler en langue n'est rien, tes prophéties ne sont rien, tes dons de guérison ne sont rien, tes dons de délivrance ne sont rien, tes praticalisations ne sont rien. Si tu n'as pas l'amour, la Bible dit que tu es un tonneau vide. Tout ce que tu fais est inutile. Tout ce que tu fais est inutile. Tout ce que tu fais est inutile. Change ton cœur. Laisse rentrer le nom de Jésus dans ta vie. Change ta vie. Laisse Jésus s'imposer dans ta vie. Que Jésus devienne ta seule plus grande richesse. L'argent passera, l'or passera, toutes les richesses de ce monde passeront, les trésors passeront, l'or disparaît, l'argent périt. Le jour où tu vas mourir, tu pourras au moins aller avec le nom de Jésus. Toutes ces choses sont éphémères. Tu ne peux pas prendre ta maison pour aller te présenter devant Dieu. Tu ne peux pas prendre ta richesse pour aller te présenter devant Dieu. Tu ne prendras aucune gloire, mais au moins tu peux dis Seigneur, je suis devant toi avec la plus grande richesse que tu m'as donnée sur cette terre. Cette richesse est Jésus. Je suis venu avec le nom de Jésus. La seule chose que tu peux prendre pour te présenter devant Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Aucune autre richesse, c'est le nom de Jésus. Revenons à Jésus. Nous sommes en train d'adorer nos dénominations. Nous adorons nos pasteurs. Nous adorons nos prophètes. Nous adorons nos groupes de prière. Vous voyez, ils sont en train d'attaquer mon direct parce que je prêche la vérité. Ce sont des sorciers, des mystiques. Ils n'aiment pas la vérité. Voici la parole que je prêche
qui fait mal. Voici la parole que je prêche, qui les fait souffrir. Parce que ceux qui ne sont pas dans la vérité n'aiment pas qu'on parle de vérité. Ceux qui ne sont pas dans la lumière n'aiment pas qu'on fasse briller la lumière. Les ténèbres ont peur de la lumière. On attaque le bishop Melchisedec parce qu'il prêche la vérité. On attaque le bishop Melchisedec parce qu'il prêche la vraie parole. On attaque le bishop Melchisedec parce qu'il veut que Jésus rentre dans le cœur des gens. Et on le compare. Tu ne peux pas être égal à un tel parce que lui ment beaucoup. On le compare. Tu ne peux pas ressembler à un tel parce que lui il est capable de tuer, de faire des sacrifices. Tu ne peux pas ressembler à un tel parce qu'il a plein de fétiches sur lui. Tu ne peux pas ressembler à un tel parce qu'il a beaucoup de voitures, de maisons, après avoir enterré plusieurs morts. On le compare. On compare le bishop. Melchisedec, tu ne peux pas représenter un tel parce que lui, il a mis médicaments dans sa bouche partout quand il parle, même s'il ment, tout le monde applaudit. Tu ne peux pas ressembler à un tel parce que lui là, on ne te dira jamais. Tu ne peux pas ressembler à un tel parce qu'il a Jésus-Christ de Nazareth. On ne te dira pas. Tu ne peux pas représenter un tel parce qu'il a l'onction de Dieu. On ne te dira pas. Tu ne peux pas ressembler à un tel parce qu'il prêche la vérité, la parole, la vérité. Parce qu'il publie, il prêche, il revendique, il présente le nom de Jésus. Il vit dans la vérité. Comparez-moi à celui qui prêche la vérité. Mon cœur sera heureux. Comparez-moi à celui qui prêche la sanctification. Mon cœur sera heureux. Comparez-moi à celui qui présente Jésus au monde. Mon cœur sera heureux. Comparez-moi à celui qui dit que Jésus est sa richesse. Mon cœur sera heureux. Mais quand vous me comparez à un voleur, à un escroc, à un féticheur, à quelqu'un qui tue, à quelqu'un qui fait n'importe quoi, à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas de comparaison. Je ne veux pas ressembler à ce genre de personnes. Il n'y a pas de comparaison. Ce n'est pas ma vie sur la terre. Il n'y a pas de comparaison. Ce n'est pas ma destinée. Je ne veux pas ressembler à ces personnes. Même si je mange du pain sec, je ne veux pas ressembler à ces personnes. Ne me comparez pas à ceux qui volent. Ne me comparez pas à ceux qui tuent. Ne me comparez pas à ceux qui sacrifient. Ne me comparez pas à ceux qui vendent leur âme. Comparez-moi à ceux qui prêchent Jésus. Comparez-moi à ceux qui revendiquent le nom de Jésus. Comparez-moi à ceux qui sont prêts à mourir, à être égorgés pour le nom de Jésus. Qu'on m'égorge pour ce nom, qu'on me tue pour ce nom, qu'on m'arrache la tête et qu'on jette pour ce nom, qu'on me ventre pour ce nom, qu'on me brûle pour ce nom. Ce nom reste à moi. Comparez-moi à celui qui aime Jésus. C'est toute ma vie. C'est ma richesse. C'est ma gloire. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Sans Jésus, je ne suis pas important. Si on m'enlève le nom de Jésus, si on m'enlève le nom de Jésus, je suis mort. Prenez tout ce que vous voulez. La gloire, la richesse, les acclamations, les likes, les vues. Prenez tout ce que vous voulez. La popularité mondaine. Prenez tout, que les païens vous acclament, que les démons vous acclament. Satan dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout ce qui est là. Si tu m'adores, je te donne le monde entier. Jésus dit, arrière, 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 va loin de moi, Satan. Il adorera l'Éternel seul. Prenez tout, je vous le laisse. Je vous laisse la gloire, je vous laisse l'argent, je vous laisse la prospérité, je vous laisse la renommée,
Je laisse les gens vous applaudir. Je laisse les gens vous donner des likes, des milliers de vues sur Facebook. Je laisse. Facebook n'est pas le paradis. Facebook n'est pas mon royaume. Je vous laisse l'honneur. Je vous laisse que les gens chantent, les démons vous acclament, les sorciers vous acclament, les mystiques vous acclament, les pécheurs vous acclament, les prostituées vous acclament, ceux qui ne connaissent pas Dieu vous acclament. Je vous le laisse, je vous le donne, prenez tout, mais laissez-moi le nom de Jésus, s'il vous plaît, laissez-moi seulement le nom de Jésus, je veux le garder, le nom de Jésus, le nom de Jésus est ma richesse, le nom de Jésus est mon pouvoir, laissez-moi le nom de Jésus. Comparez-moi, jugez-moi par rapport à la puissance du nom de Jésus dans ma vie. Jugez-moi par rapport à l'autorité de Jésus dans ma vie. Je veux qu'on me juge pour le nom de Jésus. Je ne veux pas qu'on me juge pour l'argent, pour la gloire, pour la prospérité. J'en ai pas besoin. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin du nom de Jésus. Je veux que ce nom me pénètre et que ce nom me permette d'aider mon prochain. C'est tout ce que je veux. Nous sommes de passage. Nous ne sommes pas. Nous allons tous mourir un jour. Quand des personnes te menacent, tu vas mourir. Je vais te tuer. Mais ces personnes oublient qu'ils vont mourir aussi un jour. Ces personnes oublient qu'on est tous nés pour mourir. Que tu meurs par balle, que tu meurs dans une prison, que tu meurs par empoisonnement, que tu meurs dans un accident, que tu meurs sur ton lit, que tu meurs dans un avion, que tu meurs dans 10 ans, que tu meurs dans 20 ans, que tu meurs même aujourd'hui, tu es mort, tu vas mourir. On va tous mourir. Nous tous. Donc quand un humain te dit, tu es mort, tu es foutu, on va te tuer, si on t'attrape, on va te tuer, si on fait ceci. Mais ce n'est rien, ce n'est pas grave. Parce qu'on va tous mourir. Toi-même qui veux me tuer, tu vas aussi mourir. Toi-même qui vas enlever ma vie. Dieu te regarde parce que ton temps va arriver. Peut-être que ton temps est avant mon temps. Tu n'es même pas au courant. Peut-être que le jour que tu vas te décider, c'est ce jour-là que Dieu te prend. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais la seule chose que je ne veux pas, et que je ne peux pas, et que je ne peux pas te laisser, c'est mon Jésus. Pour ça, je peux mourir. On peut m'étrangler. On peut me faire tout. On peut me mettre en prison. On peut me jeter partout, mais je garderai le nom de mon Jésus. C'est ma seule richesse, c'est mon seul pouvoir. Pierre dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce que je veux voir dans ma vie. Le paralytique marcher au nom de Jésus. L'aveugle voit au nom de Jésus. Le malade guéri au nom de Jésus. Des situations bloquées au nom de Jésus. Des vies changées au nom de Jésus. Des païens libérés au nom de Jésus. Des gens qui ne priaient pas, qui prient au nom de Jésus. Des gens qui n'ont pas, qui vivaient dans la prostitution, dans la drogue, qui changent leur vie à cause du nom de Jésus que je prêche. C'est ma plus grande richesse et ma récompense sur cette terre. Et si c'est pour cela qu'on ne m'aime pas, gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est pour cela que je suis ennemi du monde, gloire à Dieu. Alléluia. Mon Jésus n'a pas été aimé parce qu'il était lui-même la vérité. Il était lui-même la lumière. Il était lui-même la solution. Mon Jésus a été haï. Et tous ceux qui aiment Jésus, c'est pareil. Mais je garde mon Jésus. Et dit, si c'est arrivé au bois sec, ce n'est pas au bois frais que ça ne peut pas arriver. Si ça arrive aussi au bois frais, ce n'est pas au bois sec que ça ne peut pas arriver. Je suis en lui, il est en moi, nous sommes un. Et dit, vous ferez les œuvres, tout ce que j'ai fait. Mais Jésus a guéri, il a délivré, il a opéré les miracles. Mais Jésus a souffert, non? Il dit, vous allez faire tout ce que j'ai fait. Vous allez faire même des plus grandes. Donc lui là, Jésus, il a fait des...
quand je preuve, il y a souffrance, je vais dire non, Jésus n'est pas avec moi. Il est avec moi bien. Il est tout. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que le nom de Jésus que je prêche change votre histoire. Que le nom de Jésus que je prêche change votre destinée. Que le nom de Jésus que je prêche rentre chez vous à la maison. Que le nom de Jésus que je cherche brise toutes les chaînes de servitude. Que le nom de Jésus que je prêche change votre histoire. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Ce que j'ai, c'est Jésus. Oh mon Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jésus? Je veux que quelqu'un écrive Jésus. Laisse un commentaire, dit Jésus. Laisse un commentaire, dit Jésus. Dis Jésus. Ma protolo face que tolo. Laisse un commentaire, dit Jésus. 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 Dis Jésus. Jésus. Mon amour, ma puissance, ma force, mon pouvoir, mon autorité, ma délivrance. Jésus. Jésus, tu es tout. Jésus, tu peux tout. Jésus. 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 Frère, sœur, lève ta main vers le ciel. Si quelqu'un m'entend qui lève la main droite vers le ciel, lève ta main vers le ciel comme je fais. Tu lèves ta main et puis tu répètes après moi. Jésus, je t'appartiens. Oh! Zakatobre que je sens l'onction. Dis Jésus, je t'appartiens. Dis Jésus, je t'appartiens. Lève ta main droite et répète seulement. Jésus, je t'appartiens. Oh, 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 et ça l'onction. L'onction est en train d'agir. L'onction est en train d'agir. L'onction est en train d'agir. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Dis Jésus, je t'appartiens. Oh, Jésus, je t'appartiens. Gloria bashaka bayara kutorobokoshi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Comme c'est un moment de fusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit qu'en ce moment même, il est en train de visiter certaines personnes. Tu as reçu l'onction dans la prédication. Tu as levé ta main, Dieu t'a visité. Il y a certaines personnes qui sont en train d'être guéries. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais prendre 3 appels, pas plus. 3 appels. C'est un moment d'édification. Je peux me permettre. 3 appels. Tu n'appelles pas pour un sujet de prière. Tu appelles pour me dire ce qui est en train de se passer sur toi actuellement. 3 appels. Tu m'appelles pour me dire dans la prédication qu'est-ce que tu as reçu. Est-ce que l'onction est en train de te fatiguer? Je suis environné ici.
Je prends seulement 3 appels pour terminer ce direct. 3 appels. 3 appels sur WhatsApp. Chargé de communication, même mon numéro WhatsApp. Je prends seulement 3 appels. 3 appels. 3 appels. 3 appels. Secrétaire, est-ce que le frère de l'Allemagne est là? Est-ce que je vais retrouver son numéro? Si j'appelle ce frère, je veux que les autres personnes aient 2 personnes. Je veux 3 appels seulement ce soir. Est-ce qu'il est là? Est-ce que je vais le retrouver, ce frère? Ok, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Allô? Shalom. Oui. Shalom, papa, sois béni. Qu'est-ce qui se En ce passe? moment, Oui. j'ai mon genou droit qui me fait mal depuis. Et en ce moment, je sens, papa, je sens, je sais pas comment dire, ça chauffe, ça me chauffe. Tu as ton genou droit qui te fait mal depuis quand? Depuis, ça va faire même, je sais pas combien d'années. Et tu es en train de sentir quoi dans ce genou en ce moment? Le genou droit que je n'ai pas encore opéré, ça me chauffe dedans. Tu sens comme une chaleur, ça te chauffe. C'est l'onction de la guérison. C'est l'onction de la guérison qui est en train de te... Mais ton genou là, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Aïe, aïe, l'onction est sur elle. Ça te chauffe comme du feu dans le pied là-bas. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? C'est fort ce soir. Tu es en train de recevoir la guérison. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi le feu, la puissance de Dieu t'a visité. C'est une opération chirurgicale. Je te laisse sous l'onction de Dieu. Le Seigneur continue son travail. Ce soir, ce n'est pas moi qui travaille. Une deuxième personne. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler. Je rappelle. Après, je cherchais un numéro. Il y a un témoignage qui m'a édifié aujourd'hui. Je voulais écouter. Allô? Oui, allô. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ma main droite chauffe. Ma main droite chauffe. Ta main droite chauffe. Oui. Komarada Koshe. Ma main droite. C'est la première fois que tu ressens ça? Oui. Nokobo Ça Shekete. fait comme si mon bras est paralysé même. Yes, I. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu perdais souvent de l'argent? Oui. Est-ce que quand l'argent touche ta main, ça disparaît? Oui, ça reste. Est-ce que tu n'arrives pas à réaliser tes projets? Tu dis, je vais faire ça. Mais lorsque l'argent touche ta main, tu ne peux pas le faire. Non, oui. C'est ce qui t'est arrivé avant. Tu avais quelque chose qu'on appelle la main sèche. Tu avais un esprit d'échec, un esprit de blocage, un esprit qui faisait que lorsque l'argent touche ta main, c'est volé. C'est-à-dire que tu ne peux pas réaliser un projet. Et aujourd'hui, le Seigneur a décidé de te délivrer. Ce que tu es en train de ressentir, c'est une délivrance. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu touches l'argent,
Dieu le multiplie. À partir d'aujourd'hui, tu vas réaliser tes projets. Encore, ce qui va se passer, la grâce est en train de remplir ta main. La prospérité est en train de remplir ta main. La guérison aussi est en train de remplir ta main. Tu connais quelqu'un qui est malade. N'hésite pas à lui imposer cette main. Tu connais quelqu'un qui est dans les difficultés. N'hésite pas à lui imposer cette main. Maintenant, sois fidèle dans tes offrandes. Maintenant, pense au vœu. Pense à l'homme de Dieu. Parce que Dieu change ton histoire. C'est ce qui est en train de se passer, ma fille. Amen. Je te laisse sous l'onction de Dieu. Amen. Sois béni. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Je reçois. Amen. Il y a une autre personne qui a essayé d'appeler. J'avais dit 3 personnes. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Appel refusé. Ok. Est-ce que la personne a fait une mauvaise manifestation? Je recommence. Ok. Laisse tomber. Cette personne n'est pas disponible. Je vais appeler une personne. Son témoignage m'a fait du bien aujourd'hui. Alors, je vais l'appeler. Parce que je veux qu'il rende son témoignage s'il est disponible. Et puis après, je vais vous bénir. Je vais vous bénir après. Mon precoche que me la kotolo. Amayala kesoko. La grâce de Dieu vient à toi. La grâce de Dieu vient à toi. Est-ce qu'il est disponible? Il est au travail? Il est où? Ok. Il rendra son témoignage le mardi alors. Je coupe. Je réessaye une fois. Est-ce que ok, il n'est pas disponible. Il est en Allemagne. Je ne sais pas s'il travaille le soir ou quoi. Et puis il m'a dit qu'il est en déménagement. On devrait le virer de la maison. Quand on a prié, même pas 3 jours, il avait tout perdu. Même pas 3 jours, Dieu a opéré un miracle. Le travail est en train de se relever. Il a eu une nouvelle maison. Tout d'un coup. Pourtant, il devrait dormir dans la rue. J'avais voulu qu'il rende son témoignage. Mais il m'a dit qu'il est en plein déménagement. Il va prendre 3 jours pour déménager. Mais il rendra son témoignage. Alors, est-ce que ça va bien chez la maman qui a mal au pied? Pour qui on a prié? Est-ce que ça va bien? Si ses enfants sont là, je veux un appel. Korabaché. Alors je voulais une 3e personne. J'ai eu 2. Je veux une 3e avant de terminer ce direct. Avant de vous bénir. L'Esprit de Dieu est là. Ok. Bon. La 3e personne est où? Mokaché Ketere. Le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas à toi d'appeler. Ce n'est pas à moi d'appeler. Donc si on a la 3e personne, c'est bon. Si on ne l'a pas, nous on va commencer à prier pour terminer. Ce n'est pas à moi d'appeler. C'est ce que je reçois. Ce n'est pas à moi d'appeler. Ce n'est pas à moi d'appeler. Donc, j'attends. Si quelqu'un était la 3e personne, c'est sa grâce. Maintenant, bien-aimé, avant que si peut-être il y a eu un appel ou pas,
Je veux que tu lèves. Si tu peux mettre ton... Ah, il y a un appel. Je crois en toi. Il y a un appel. Je crois. Allô? Hello? Allô? Oui, shalom. Oui, shalom, papa. Je t'écoute. Comment ça va là-bas? Oui, ça va mieux ce moment. Tout à l'heure, on a appelé, tu as prié, ça va mieux. Parce que hier, elle avait tellement mal au pied qu'elle est tombée. Donc tout à l'heure, pendant la prière, papa, elle a dit qu'elle a senti une chaleur au niveau de ses mollets. Mais là, ce soir, là, ça va mieux. Elle marche mieux par rapport à hier. Ça va mieux, papa. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas jour de témoignage, mais je voulais entendre ces choses. Est-ce que pendant qu'on priait tout à l'heure, l'Esprit s'est manifesté chez vous aussi? Allô? Est-ce que pendant qu'on priait tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, vous avez senti la présence de Dieu pendant la prédication? Oui, papa. Oui, papa. Dieu te bénisse. Amen. Bon, suivez le direct. Allô? J'ai dit 3 personnes. Vous êtes... Je suis accusée qu'il y a personne. C'était, vas-y. C'est la 4e, mais c'était violente, c'est ta chance. C'est pas grave. J'ai décroché déjà. Je t'écoute. Vas-y, qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, j'ai mal à la gorge depuis plus de 6 mois. Oui. Et à chaque fois, ça passe pas. J'ai la voix qui casse. Oui. Qui disparaît même parfois. Oui. J'ai du mal à... Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais tous les jours, je dois racler la gorge. Oui. J'ai été consultée et on m'avait parlé de thyroïde. Oui. Donc, du coup, j'ai pas fait les examens parce que ça me fait peur. Mais pendant que tu parles, tu fais quoi en même temps? Parce que nous, on t'écoute. Le direct a trop duré. Donc, faut t'occuper de ce que tu dis et puis on va avancer, d'accord? J'étais sur le direct, mais j'ai coupé pour ne pas qu'il y ait d'interférence. D'accord, vas-y, on t'écoute. Voilà, je disais que j'ai mal à la gorge depuis plus de 6 mois. Tu avais mal à la gorge, tu as mal à la gorge. Parce que là, on ne m'appelle pas pour sujet de prière. On m'appelle pour témoignage. Mal à la gorge. Oui. J'ai toujours mal à la gorge. Ben, si tu as mal à la gorge, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas sujet de prière. C'est témoignage. Ah. Voilà. C'est pour me dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu est en train de faire. Donc ça, pour ce soir, je suis désolé, mais je suis obligé de raccrocher et puis prendre une autre personne. Sois béni. D'accord. Ne mélange pas les choses. Je sais que je suis bon, je suis gentil, je suis attirant normal, mais on ne mélange pas les choses. Ce soir, c'est qui ça? Allez, j'avais dit 3 personnes. Là, c'est sincèrement la dernière personne, puis on arrête. Allô? Allô? Il y a un problème, il y a l'onction là-bas, on dirait. Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouh. On ne savait pas. Waouh. J'ai des fourmis dans les bras. Les pieds sont lourds, il y a les fourmis. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les mains, depuis tout à l'heure, l'onction ne me quitte pas. Pendant que je prêchais. Oui, tout à l'heure pour la prière, j'ai des fourmis dans les... Ok. L'Esprit de Dieu est en train de te visiter. Ce n'est pas une mauvaise chose. Faut pas t'inquiéter. Si tu n'as jamais parlé en langue, laisse le Saint-Esprit te diriger pour que tu parles, pour que tu continues. Dieu est en train de te délivrer. C'est une délivrance même que tu es en train de recevoir aujourd'hui. C'est la puissance de Dieu qui est en train de te visiter. C'est la force de Dieu qui est en train de te visiter. Le nom de Jésus est en train d'agir dans ta vie. Le nom de Jésus est destiné. Le nom de Jésus est en train de changer ton histoire. N'aie pas peur et n'aie pas crainte. L'Esprit de Dieu est en train de se manifester. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. L'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Tu es sous l'onction.
Tout ce qui est mauvais en toi va sortir aujourd'hui. Tout ce qui est négatif va partir aujourd'hui. Que la puissance de Dieu qui a commencé continue son travail. Malabroché que térébré. Chers frères et sœurs, je suis gentil, donc j'ai fait appeler 3. Bon, j'ai eu 3 témoignages, c'est bon. Il y a un 4e qui a voulu se glisser pour sujet de prière. Donc, ça, c'est pas sujet de prière ce soir. Sous l'onction, maintenant, nous allons faire une prière de bénédiction pour terminer ce direct. Parce que le direct de Bishop est aussi fatigué. Voilà. Vous savez, je vous ai dit que cet homme n'est pas aimé. Même en prêchant, les jaloux attaquent, les faux attaquent, les menteurs attaquent. Mettez vos cœurs sans mesure. Donnez les cœurs, ce n'est pas payant. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Dis Amen avec moi chez toi. Que la bénédiction t'environne. Dis Amen avec moi chez toi. Que la grâce t'environne. Dis Amen avec moi chez toi. Qu'aujourd'hui, le nom de Jésus te donne tout ce que tu cherches. Que le nom de Jésus te libère. Le nom de Jésus te restaure. Le nom de Jésus te délivre. Que tous ceux qui croient que tu as échoué, c'est fini pour toi, que tu vas mourir, découvrent que le nom de Jésus a changé ton histoire. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis par la puissance du nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Que tout ce que vous cherchez dans votre vie, le nom de Jésus vous le donne. Le nom de Jésus vous libère. De la manière que ce paralytique s'est levé et qu'il a marché, que le nom de Jésus change ta destinée. Que le nom de Jésus change ton histoire. Que le nom de Jésus te couvre de bénédictions. Frères et sœurs, allez-y dans la paix et que ne vous quitte jamais dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Je te dis oui, Dieu. Je te dis oui. Je te dis oui. Oh Seigneur. Shalom. Que la grâce soit avec vous. Bonne soirée à vous. On est à dimanche. Dimanche 21h. Non. On n'est pas à dimanche. On est à demain 18h. J'ai oublié. Demain 18h, le jeûne continue. Demain c'est le 6e jour. Demain 18h, on se retrouve pour prier. Voilà. Demain 18h, on se retrouve pour prier. Et on se retrouve le dimanche soir aussi. Le dimanche 18h et le dimanche soir pour faire un moment de culte, de prière. Donc demain 18h, rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. 18h heure de France. Que la grâce soit avec vous. Merci chers frères et sœurs et bonne soirée. Et j'ai enfin réalisé que je suis né pour t'adorer.